Voici, d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Bonjour, mon nom est Réal Donati. Je suis un militaire retraité, 35 ans de service. On a commencé une exposition du patrimoine militaire Beauceron parce que l'an dernier, on a eu un hommage aux militaires Beauceron à Notre-Dame-des-Pins. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de monde intéressé. Donc, on s'est dit que ça valait la peine de commencer quelque chose. La Ville nous a offert un local, donc on va l'utiliser pour une période d'aujourd'hui aller jusqu'à la fin septembre. À la bibliothèque municipale. Nous sommes au couvent Beaupasteur, au 4e étage. Oui, c'est ça. Pour les gens qui veulent venir nous voir. C'est ça. Là, vous avez ici un coin. C'est carrément, comme on dit, votre histoire. Ouais, ça, c'est mon histoire. Ça commence, allez-y, on vous suit. Ça commence en 1961, puis ça va jusqu'en 1994. OK, je vous suis. Ça, ce sont tous des articles que j'ai portés à une période ou à l'autre durant ma carrière. Comme le troisième que vous voyez, le premier, c'est HQ Honda, c'est Damas en Syrie. L'autre à côté, c'était Ismailia en Égypte. Le suivant, ça se trouve être au Golan, le plateau du Golan, c'est là qui connaissent ça. Et cette photo, c'est vous qu'on voit? Non, c'est pas moi, ça, cette photo-là, non. Celle-là, oui, mais pas l'autre. Celle-là, les Nations Unies, c'est lorsque je servais avec les Nations Unies, lorsque nous avons eu le prix Nobel de la paix. C'est celui-là qu'on avait reçu. On parle de quelle année? On parle des années 80, là, mais je ne me souviens plus exactement. C'est tous des petits articles. Ça, c'est la première insigne que j'ai portée. Comme vous voyez, la couronne, c'est une couronne du roi Georges VI. OK. OK, ça fait que maintenant, les nouvelles, là, celle-là, la bleue, c'est la couronne de la reine. Vous voyez la différence? OK. Donc, on ne mentionnera pas tous les endroits où je suis allé. Non. Mais soit dans les articles que vous avez beaucoup d'articles. Moi, c'est tous des petits souvenirs que je gardais là, mais j'en ai jeté beaucoup, j'en ai donné beaucoup au musée à Kingston. Donc. Vous avez été combien de temps dans l'armée? 33 ans. 33 ans. De quelle année à quelle année? 61 94. Et aujourd'hui, évidemment, est-ce que vous avez des souvenirs de cette armée, des souvenirs mémorables? Oui. Une anecdote qui est arrivée? On sort de l'armée, mais l'armée ne sort pas de nous. Hein. Est-ce que vous revoyez des amis qui étaient dans l'armée aujourd'hui? Souvent, surtout avec la Légion, là. On a des contacts du côté militaire tout le temps. Parfait. Hey, merci beaucoup. On y tient. Merci. Bonjour, M. Veilleux. Bonjour. Vous avez été dans l'armée, vous aussi? Oui, dans les forces de réserve. De quelle année à quelle année? De 1955 à 61. À 61. Ouais. Vous avez, évidemment, ici à l'exposition, un mur à votre nom. Pas mon nom complètement, pas mon nom. C'est au nom du régiment de la Fatière. On vous suit? C'est l'unité qu'il y avait ici, qui est ici aux alentours. Nous avons les anciens commandants Beauceron. Le premier qui a commandé le régiment de la Fatière, c'est le lieutenant-colonel H. Marcel Veilleux. Le deuxième commandant, il a commandé M. Veilleux du 1er septembre 76 à 79. Ensuite, il y a le lieutenant-colonel Gervais Lavoie qui a commandé de juin 82 à juin 84. Aussi, il y a le lieutenant-colonel Denis Poulan qui a commandé du mois de juin 87 au mois de juin 90. Et le lieutenant-colonel Simon Roy, commandant du régiment de la Fatière, de 2007 à 2010. Alors, ce sont des anciens Beaucerons. C'est la première cuvée, qu'on pourrait dire, cuvée Beauceron, qui a commandé le régiment de la Fatière. Parlez-moi de cette photo ici. C'est une photo qui date de 1941, en Angleterre, dans le temps. Je ne peux pas reconnaître tout le monde. Je sais qu'au centre, il y a le major Dupuis, Arthur Dupuis. Et puis, ici, complètement à droite, il y a le soldat Florian Veilleux. Pointez là avec votre doigt, que les gens... OK. Ici...
OK. De soldat Florian Veilleux, un militaire, un ancien fraudière, qui est décoré de la croix militaire. La médaille militaire, c'est-à-dire. Cette photo a été prise à quel endroit? Elle a été prise en Angleterre en 1941. OK. Alors aussi, on a le... Ici, c'est des membres du régiment de la Fraudière qui ont été pris en 1955 à Valcartier. Il n'y a d'aucune figure que je reconnais. Et ici, le régiment de la Fraudière en 1947-1948, on regarde M. de Blouet, Victor de Blouet, qui était sergent-major à l'heure actuelle, M. Denis Perron, qui vit encore aujourd'hui, M. Laurent Fortin, qui est devenu lutteur, et Decky Tawel, Claude Quette-Poulain, Major François Marcotte. Victor de Blouet qui était chef de police. Oui, il est ici aussi, là. M. de Blouet, qui tient 2 Allemands à vous pendant la guerre Ah oui? au débarquement de Normandie, le 6 juin. La première journée du débarquement. Vous reconnaissez M. de Blouet, il était membre du régiment de la Fraudière aussi. Et les pratiques se faisaient au manège militaire. Le manège militaire, dans le temps, c'était en haut du garage national, qui était anciennement André Lessard. Sur la 2e avenue pour situer les gens. C'est ça. Et ici, c'est le monsieur Florian Veilleux, détenteur de la médaille militaire décernée par le... Dans le temps, c'était le gouverneur général du Canada, Lord Alexander, qui a décerné la médaille militaire. Un ancien fraudière aussi. Et vous, en terminant, est-ce que vous avez une anecdote fort agréable de votre souvenir dans l'armée? J'en ai plusieurs, mais j'ai côtoyé plusieurs amis qui sont là aussi. Regardez, on a quelques photos aussi. Ici, il y a le major Blaise Caron. J'ai fait du militaire avec lui au camp Borden. Le lieutenant Jacques Veilleux, major Jules Veilleux, mon frère. Et ici, Daniel Maheu, ancien capitaine Daniel Maheu. Et ici aussi, vous avez des commandants de compagnie du régiment qui ont passé, des Beaucerons. Le major François Marcotte, capitaine Benoît Morin, major Jules Veilleux, capitaine Angelo Roy, major Blaise Caron, H. Marcel Veilleux. C'est en 1957-58. Merci beaucoup, M. Veilleux, pour vos souvenirs. Bonjour, mon nom est Colin Talbot, 25 ans avec le Royal 22e Régiment, parachutiste, alpiniste et membre du 1er commando du régiment aéroporté pendant 4 ans, de 70 à 74. Ici, il y a quelques photos durant mon passage à Chypre, lorsque le général Jean-Victor Allard était venu visiter nos positions. On expliquait toute notre area de responsabilité. En quelle année? Ça, c'était en 69. OK, d'accord. Ça aussi, c'est d'autres visiteurs. C'est moi-même ici avec la canne. Là. Je explique que je dois pointer vers une position présentement. Là. Ça, c'est le peloton qui était à Chypre là, en 69 avec aujourd'hui le général Alain Foran. Dans ce temps-là, il était lieutenant. Une plaque qui m'avait été remise pour avoir sauté 100 fois en parachute avec l'adjudant-chef de l'école des recrues de la base de Saint-Jean sur Richelieu. Les autres, c'est pas les miennes. Ça ici, je peux vous l'identifier, c'est la dame de Monésie en Allemagne. On voit celle qui a été ouverte ici, là, que les Alliés voulaient détruire pour briser l'alimentation électrique de l'ennemi. Ça était n'étant plus capable de fonctionner puis alimenter les usines. OK. Donc, vous avez été combien de temps dans l'armée au total? 25 ans. 25 ans. Oui. Et aujourd'hui, votre souvenir, le mémorable? Mon souvenir mémorable, j'en ai plusieurs. Là, c'est probablement les 4 ans que j'ai passés avec le 1er commando du régiment aéroporté.
C'est une unité qui se spécialise pour les tâches subites à cause de... Parce que nous sommes parachutistes, on peut nous déployer plus vite que n'importe quelle autre troupe pour faire face à l'ennemi pendant les premiers 24 ou 48 heures. Là. On appelle ça, nous autres, une frappe de force. Ah, c'est bon. En terminant, pour dire aux gens, l'exposition se tient ici au Centre Marie-Fitzbach. Elle va se tenir toute la saison estivale jusqu'en septembre, c'est ça? Oui, jusqu'au 28 de septembre. Là. Ils peuvent venir ici. Et les heures d'ouverture sont? Sont de 1h à 5h tous les après-midi, excepté les lundis.